l'ascension. Merci Jésus. Maracha ebedenegora. Ascension, la montée miraculeuse. Christ rentre vers le Père. Il a achevé sa mission. Après qu'il eut tout accompli, laissons place au Saint-Esprit, afin qu'il vienne à son tour pour réaliser son œuvre avec la promesse des dieux. Ascension, la montée miraculeuse. Christ rentre vers le Père. Il a achevé sa mission. Après qu'il eut tout accompli, laissons place au Saint-Esprit, afin qu'il vienne à son tour pour réaliser son œuvre avec la promesse des dieux. Oh, le voici, il est là, apportant la solution au problème qu'il aura trouvé. Soyons sensibles à sa visite si nous voulons le recevoir, car il est là pour nous faire du bien. Oh, 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 le voici, il est là, apportant la solution au problème qu'il aura trouvé. Soyons sensibles à sa visite si nous voulons le recevoir, car il est là pour nous faire du bien. Oh, alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Oh, 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 le voici, il est là, apportant la solution au problème qu'il aura trouvé. Soyons sensibles à sa visite si nous voulons le recevoir, car il est là pour nous faire du bien, car il est là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut chanter avec moi? Oh, car il est là, car il est là pour nous faire. Oh, car il est là, car il est là pour nous faire. Jésus est là, il est là, oh, il est là. Le Saint-Esprit est là, oh, il est là, il est là, il est là pour nous faire du bien. Il est là pour nous faire du bien. Oh, Jésus est là. Il est là, oh, il est là. Le Saint-Esprit est là, oh, il est là, il est là. Il est là pour nous faire du bien. Il est là pour nous consoler. Il est là pour relever le faible. Il est là pour fortifier. Le paraclet est là, oh. Il est là, oh. Il est là. Le paraclet est là.
nous faire du bien. Il est là pour nous consoler. Il est là pour élever le faible. Il est là pour fortifier. Oh, oh, oh. Car il est là pour nous faire du bien. Acclamons pour la gloire de Dieu. Il est là pour nous faire du bien. Gloire à Dieu. Il est là pour nous faire du bien. Que le nom du Seigneur soit béni. Ouvrons maintenant la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Galates chapitre 3. Le verset 13 à 14. Galates chapitre 3, le verset 13 à 14. Regardons ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Regardez encore l'autre passage. Nous sommes dans le livre de Deutéronome, chapitre 21, verset 23 à 24. Deutéronome chapitre 21, verset 23 à 24. La Bible dit ceci. Je commence le verset 22. Et si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur les bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Nous avons vu depuis le dimanche passé sur ce thème, je suis racheté de la malédiction de la loi. Et là, nous avons vu que la malédiction de la loi, en fait, il s'agit tout simplement de la malédiction de la mort. Et la mort, c'est l'absence de vie, l'absence de mouvement, l'absence de l'action. Et cette malédiction vit dans le péché. Alors, lorsque cette malédiction est en train d'opérer à travers le péché, cela veut dire à travers le sang, et là, il y a le pouvoir, soit la puissance du péché. Et cette puissance du péché fait à ce que la personne soit reliée avec le démon et que la personne soit en contact avec des forces du mal. C'est ça, ce qu'on appelle la malédiction de la loi. Et alors, lorsqu'il y a cette malédiction de la loi, la personne sera en contact avec des morts, la personne sera en contact avec des démons, la personne sera en contact avec des esprits ancestraux, la personne sera en contact vraiment avec la force du mal. Et c'est cette malédiction-là, pourquoi on l'appelle la malédiction de la loi. J'avais dit, il s'agit tout simplement de la malédiction qui est régie, de la malédiction qui est une institution. Donc, il s'agit des lois établies, mais sous forme de la malédiction. Lorsqu'on se retrouve dans cette loi, on ne peut pas s'en passer. On va subir des choses néfastes, des choses dangereuses, on va subir cela. C'est cela qu'on appelle la malédiction de
la loi. Mais il y a une solution par rapport à cette malédiction de la loi. Nous avons vu Romains chapitre 8, le verset 1 à 2. La parole de Dieu nous a parlé quelque chose. Là, je suis en train de faire un petit rappel et puis je dois parler pendant 10 à 15 minutes pour essayer de respecter le temps. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 1 à 2. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La Bible dit, il n'y a point de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Il s'agit de quelle condamnation? En fait, c'est la condamnation de la malédiction de la loi. C'est cette malédiction de la loi qui amène toute forme de condamnation. C'est cette malédiction de la loi qui amène toute forme de souffrance. C'est cette malédiction de la loi qui amène toute forme de malheur, de douleur, de l'affliction. Ça vient par la malédiction de la loi. Voilà pourquoi la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont dans Jésus-Christ. C'est quelle condamnation? Nous savons qu'il n'y a pas de condamnation lorsque la personne n'a pas violé la loi. Quand on parle de la condamnation, en fait, c'est par rapport à une infraction. Or, l'infraction veut dire tout simplement le fait de violer la loi. C'est à cela qu'il y a la condamnation. La Bible dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et ici on dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Donc en Jésus-Christ, nous sommes hors de la loi de la malédiction. C'est cette loi de la malédiction qui régit par le pouvoir du péché. Et dans le pouvoir du péché, il y a des esprits ancestraux. Dans le pouvoir du péché, il y a des malheurs. Dans le pouvoir du péché, il y a toute maladie, il y a toute situation noire. Mais moi, je me pose la question. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Mais on remarque que certaines vies, on voit des signes de la malédiction. Et la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont dans Jésus-Christ. C'est la vérité. Mais on remarque qu'il y a quand même des condamnations pour d'autres personnes qui sont des chrétiens, mais on retrouve des condamnations. Mais il y a une solution. La Bible dit, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi de la mort et du péché. Donc ici, il y a deux lois. La loi de la malédiction et la loi de l'esprit de vie en Jésus. C'est cette loi-là qui affranchit, qui fait en sorte qu'on ne puisse pas te condamné. Vous pouvez recevoir Jésus-Christ, mais vous continuez toujours à vivre la condamnation. Recevoir Jésus-Christ, vous avez le salut. Parce que c'est Dieu en Christ en nous. Nous avons le salut. Mais cela ne suffit pas. Vous devez être en Christ. C'est là où se trouve la communion. Lorsque vous êtes en Christ, c'est la communion. Lorsque Christ est en vous, c'est le salut, vous êtes sauvés. Alors, vous êtes sauvés de la malédiction de la loi. Ça, c'est la vérité. Mais il faut que cette vérité soit manifeste. Et comment est-ce que la vérité là sera manifeste? C'est lorsque l'esprit de la vie en Jésus-Christ commence à opérer en vous. Parce que c'est cet esprit-là qui amène en fait la vie. Quand l'esprit de vie en Jésus-Christ opère en vous, vous avez la vie et cette vie coule en vous. Et c'est cette vie-là qui détruit des maladies, qui détruit des malédictions, qui détruit des condamnations, qui détruit toute puissance du péché. C'est une vie. Voilà pourquoi la Bible dit, le voleur est venu pour dérober, détruire, égorger. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient quoi? La vie.
Moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Nous avons reçu Jésus pour vivre la vie. C'est cette vie-là qui nous apporte la paix. C'est cette vie-là qui permet à ce que nous ayons de gloire en gloire. C'est cette vie-là qui nous couvre. Ça couvre nos cœurs. Par la cuirasse de la justice de Dieu. Cela veut dire que cette vie-là est en train de vous sécuriser par la justice de Dieu. De sorte que si le diable ose de vous accuser, son accusation ne peut pas vous toucher parce qu'il y a la cuirasse de la justice. Est-ce que vous avez la cuirasse de la justice? Est-ce que vous êtes convaincu dans votre esprit que vous êtes la justice de Dieu? Christ a été condamné. Il a pris la place des injustes pour que nous prenions la place de la justice de Dieu. C'est cette cuirasse-là qui vous permet d'avoir la paix au milieu des troubles, au milieu du feu, au milieu des flammes. Il y a la vie. Il vient nous donner la vie en abondance. Il ne dit pas seulement je vais vous donner la vie. Mais non, il dit je vais vous donner la vie. Et cette vie-là soit en abondance. Et qu'elle ait à l'abondance. C'est-à-dire, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et qu'elle ait comment? En abondance. Essayons un peu de lire ça. Essayons un peu de lire ça et puis nous allons avancer. Vous connaissez ces passages, n'est-ce pas? C'est dans le livre de Jean, chapitre 10. Jean chapitre 10, n'est-ce pas? Le verset 10. Regardons ça. Je crois que ce serait important de le voir. La Bible dit, le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. C'est qui les voleurs? En fait, c'est Satan. Le diable, c'est lui le voleur. Quand il est dans l'opération, il y a 3 actions qui vont être manifestées. Soit voler, cela veut dire soustraire frauduleusement quelque chose qui ne lui appartient pas. Soit, il fera quoi? Tuer, cela veut dire mettre fin à la vie. Soit il va faire quoi? Détruire, soit abuser de la vie. C'est ça le rôle du diable, en fait. C'est ça le rôle du diable. Le diable arrive comme le voleur. Il soustrait des choses dans la vie. Il soustrait des valeurs. Il soustrait des destinées. Il soustrait des bénédictions. Il soustrait beaucoup de choses. Maintenant, imaginez une maison où le voleur est entré. Le voleur a pris tout. Cette maison sera comment? Ça serait appauvri. N'est-ce pas? Cette maison sera comment? Appauvrie. La valeur de la maison est partie. Donc, le rôle du diable, c'est enlever la valeur dans la vie. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est quoi? Enlever quoi? Enlever la valeur dans la vie. Soit il détruit, soit il... Mais ici, j'ai aimé, il dit, moi je suis venu afin qu'elle ait la vie et qu'elle ait même en abondance. Pas seulement la vie, mais on dit la vie en abondance. Donc, on comprend que la vie a des mesures. Il y a des mesures de la vie. Il y a des mesures de la vie. C'est pourquoi les voleurs viennent voler dans la vie. Il peut vous voler la paix, il peut vous voler l'amour, il peut vous voler l'excellence, il peut vous voler la santé. Vous voyez? Il peut vous voler des relations, il peut vous voler des opportunités. Il peut même vous voler l'avenir. Cela veut dire que vous êtes que dans le futur, mais vous n'avez pas l'avenir. Vous savez, l'avenir n'est pas le futur. Tout le monde a le futur, mais est-ce que tout le monde a l'avenir? Tout le monde a le futur. Est-ce que tout le monde a l'avenir? Mais non. Si tout le monde... Si le futur devait être l'avenir, mais pourquoi on étudie? C'est pour garantir quoi? L'avenir. Tout le monde peut arriver demain. Mais tout le monde ne fera pas de même chose demain. L'avenir, c'est autre chose. L'avenir, c'est autre chose. Les diables volent l'avenir. Quand ils vous volent l'avenir,
vous commencez à exister et vous ne vivez pas. Quand le diable vole l'avenir, votre vie n'a plus de sens. Il vient voler l'avenir, il peut voler des relations, il peut voler des faveurs, il peut voler des opportunités, il peut voler même des chances, il peut voler ça. Il vient détruire, mais Jésus vient donner la vie et cette vie est pleinement en abondance. Ça, c'est ce que Jésus fait. Mais est-ce que nous vivons vraiment la vie en abondance? Parce que cette parole, c'est la vérité, n'est-ce pas? C'est la vérité, parlons-nous-en. Cette parole, c'est la vérité, mais est-ce que nous vivons la vie en abondance? Est-ce que la vie que nous avons, est-ce que ça coule vraiment? Est-ce que ça coule? Que ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Que ta vie à chaque heure coule comme... Est-ce que la vie de Christ coule en vous? Lorsque on venait dans la voiture, Faveur est là, elle était malade, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Serge? Tu étais là, n'est-ce pas? Voilà. Elle était comment? Malade. Elle disait quoi? Elle devait faire quoi? Vomir, 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 vomir. N'est-ce pas? On cherchait un endroit pour se parquer, afin qu'il puisse vomir. Et puis il va dire quoi? J'ai quoi? Des maux de ventre. C'était sérieuse. C'était sérieux plutôt. Des maux de ventre. Des douleurs de ventre. Vous voyez? Alors on devait chercher l'endroit où il faut faire quoi? Il faut stationner. Mais parce qu'on était en retard, on devait aller rapide et puis on ratait des endroits pour stationner. Et maintenant, on ne savait pas là où on devait stationner. Et moi, au début, j'ai parlé comme une personne. Attends, Faveur, maîtrise-toi, ne vomis pas. Attends. On cherche un endroit comme ça. Tu vas vomir, comme ça, tu vas être tranquille. J'ai parlé cela. Sa mère a parlé. On continue. Et la douleur s'augmenta. Et elle voulait vomir. Mais après un temps, directement, quelque chose a parlé à moi. Mais Noah, qu'est-ce que tu fais? Tu es l'homme de Dieu. Tu es l'homme de Dieu. Déclare les miracles pour elle, c'est tout. C'est tout, déclare les miracles. Tu es l'homme de Dieu. Vous voyez? Directement. Vous voyez? J'ai quitté le père naturel. Maintenant, je commence à agir comme l'homme de Dieu. Ça, c'est ça la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu. Je lui ai dit tout simplement, ok, Faveur, prends ton doigt, touche l'ombril. C'est ce que je lui ai dit. J'étais devant, elle a pris son doigt et touche l'ombril. J'ai dit, ok, lève ça. Elle lève son doigt. Je lui ai dit, maintenant, prends tes mains, touche la tête. Elle prend la main et fait quoi? Elle touche la tête. Et puis j'ai dit, lève. Et puis j'ai dit, glorifie Dieu, tu es guéri. Tu es guéri, c'est tout. C'était simple. Tu es guéri, facile, tu es guéri. Et du coup, elle commence à dire, oui, je suis guéri, je ne sens même pas de vomir, je suis guéri. Elle est là. Est-ce que tu sens les douleurs? Est-ce que tu sens des vomis? Qu'est-ce qui a fait ça? C'est la vie, tout simplement. Je n'ai même pas prié pour elle. Est-ce que j'avais prié pour elle? Hein? Tu étais là, non? J'ai prié pour elle. Et maintenant, quand on porte la vie de Dieu, cette vie coule, ça donne des solutions. C'est cette même vie-là qui a la capacité de te bénir, de t'élever, de t'enrichir, de te donner la paix, la tranquillité, en fait de maîtriser la situation de la vie. Cette vie-là, la vie de Christ, on en a besoin. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a pas de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Et puis on dit, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi de la mort et du péché. La loi de l'esprit de vie en Jésus. Donc pour expérimenter cela, il faut être en Jésus. Dis en Jésus. C'est ça le problème. Vous avez reçu Jésus, mais il faut grandir maintenant, que maintenant vous vous donnez à Jésus. C'est dans la communion. Vous voyez, lorsque vous commencez à vivre pour Jésus, lorsque vous commencez à se sacrifier pour Jésus, vous voyez, vous commencez à faire une vie de dévotion, alors vous allez commencer à tirer la vie
de Jésus-Christ est en vous. Est-ce que je parlais? Il n'y a point de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire vous devez entrer dans le cœur de Jésus. Vous avez reçu Jésus, mais vous devez être en Jésus. Maintenant, pour que vous soyez capable, est-ce que c'est bien cadré? Hein? Je crois que c'est bien cadré là. Est-ce que pour que vous soyez capable pour que vous ayez l'opportunité de recevoir Jésus, je répète, je dis ceci, pour que aujourd'hui nous recevons Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus avait fait quoi pour que nous puissions le recevoir? Hein? Il a fait quoi? Mais oui, il est mort à la croix. Donc, à mourir à la croix, il dit quoi? Il s'est donné, n'est-ce pas? Il s'est donné à Dieu pour nous. Et nous avons reçu Jésus. Et pour aussi Jésus puisse te recevoir, qu'est-ce que tu vas faire? Et tu vas mourir aussi pour lui. Voilà pourquoi Jésus dit, c'est lui qui veut me suivre, qui fasse quoi? Qui porte sa croix. Pas la croix de Jésus, mais sa croix. Jésus avait porté la croix. Toi aussi tu as la croix. Ta croix ne peut pas être comparée à la croix de Jésus. Mais c'est ta croix. Amen. Cela veut dire, décide-toi de vivre pour qui? Pour Jésus. Simplement. Et Jésus va dire, c'est lui qui garde la vie. Pour moi, il fera quoi? Il la perdra. Mais c'est lui qui perdra sa vie à cause de moi, il fera quoi? Il la retrouvera. Donc, pour que Jésus soit en toi, soyez prêt à perdre ta vie pour Jésus. Cela veut dire, tu te décides de le suivre, peu importe ce qui va t'écouter. Tu dis non, je suivais Jésus, peu importe, je veux suivre Jésus. C'est ça qui fera que Christ soit en toi. Non, qui fera que toi tu sois en Christ. Amen. Je voulais terminer pour dire que la loi de l'esprit de vie donne la vie à travers la vérité de Christ. Lorsque nous recevons cette vérité et la loi de l'esprit de vie commence à nous donner la vie. Or, nous recevons la vérité de Christ. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, nous recevons la vérité du Christ lorsque nous nous donnons à Christ. Nous sommes plongés en Christ. Alors là, en Christ, nous commençons à faire quoi? À nager, à recevoir sa vérité. Sa vérité. Cette vie, c'est la vie de Jésus. C'est pourquoi il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité. Lorsque la Bible parle de connaître, cela veut dire initiez-vous avec cette vérité. Il dit, Adam connut Ève. N'est-ce pas? Adam connut Ève. Elkana connut Anne. Abraham connut Sarah. Vous connaîtrez, c'est-à-dire vous allez s'unir à la vérité. Comment vous allez vous unir à la vérité? Mais c'est entrant en Christ. C'est pourquoi la Bible dit connaître l'amour de Christ qui n'est pas tout seul d'attendement. Entrer dans la profondeur, la largesse, c'est-à-dire que votre vie baigne en Christ. Vivez en Christ. C'est en Christ que se trouve la vérité. Il dit, moi je suis la vérité. Je suis le chemin, je suis la vie. Donc, entrez en Christ, vous allez marcher dans le chemin qui est Christ. Entrez en Christ, vous allez marcher dans la vie. Entrez en Christ, vous allez marcher dans la vérité. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, entrez en Christ. Voilà pourquoi, dans le livre de Romains, chapitre 12, la Bible nous dit ceci. Offrez vos corps comme un sacrifice agréable à qui? À Dieu. Et puis il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc être transformé, c'est quoi? C'est tout simplement être affranchi. Parce qu'il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est être affranchi. Bon, je voulais expliquer quelque chose. Il y a la différence entre délivré et affranchi. Vous pouvez être délivré, mais vous n'êtes pas affranchi. D'accord? Je donne l'exemple. Lorsque vous avez pris un coq
vous l'avez lié pendant plusieurs heures, soit plusieurs jours. Il est toujours là, les coques. Lorsque vous coupez les fils, il pourrait peut-être continuer à tourner seulement là. Il est déjà délivré, on a coupé, mais il n'est pas encore affranchi. L'affranchissement, c'est au niveau de l'intelligence. C'est la compréhension. Voilà pourquoi Israël était délivré de l'Égypte. Ils sont entrés dans le désert, mais ils continuent toujours à penser comme des esclaves. Ils étaient délivrés de l'Égypte. Ils ont quitté l'Égypte, mais l'Égypte en eux n'avait pas encore quitté. C'est ce qui se pose. Vous allez voir qu'un enfant de Dieu a déjà reçu Jésus, mais il continue à réfléchir comme le monde. Il continue à parler comme le monde. Il continue à vivre comme le monde. N'avez-vous jamais vu qu'un enfant de Dieu qui sert Dieu, qui parle aussi en langue, mais quand il y a un problème, il va chez les féticheurs? Moi, je l'ai vu. Il va chez les féticheurs. Moi, je l'ai vu. Il trouve des ngangas. Parce que la situation est compliquée, il va chez les féticheurs pour trouver la solution. Voilà, cette personne-là est délivrée, mais elle n'a jamais été affranchie. Elle n'a jamais été affranchie. Le problème, c'est l'affranchissement. Or, on serait affranchi lorsque simplement nous nous donnons à Jésus. Ce n'est pas compliqué, s'il vous plaît. Mes sœurs, mes frères, donnez-vous à Jésus. C'est-à-dire, vivez pour lui. Amen. Vous devez vivre pour Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui mangent à la table des démons. Est-ce que vous savez qu'il y a la table des démons? Est-ce que vous savez qu'il y a la table des sorciers? Et beaucoup de gens mangent à cette table. Et quand vous mangez à la table des démons, vous n'allez pas manger physiquement, c'est spirituellement. C'est pourquoi il y a des envoûtements, c'est pourquoi il y a des étouffements, il y a des lourdeurs. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses qui se posent, parce que beaucoup de gens mangent des choses sur la table des démons. Et directement, ils consomment ce qu'on appelle le substance toxique, nuisible. Et parfois, si Dieu fait grâce dans la délivrance, on va voir la personne est en train de vomir. Ouais. Il fait expulser. Il y a des choses qui se passent. D'autres les mangent par la nuit, dans les songes. Dieu le fait quand même grâce de rêver. Ils sont en train de manger, mais d'autres ne rêvent même pas. Mais ils sont en train de manger des choses. Ils sont en train de manger des choses. Et lorsqu'il mange, il mange, enfin, son esprit sera comment dompté. Son intelligence est maintenant flouée. Et la personne sera comme ce qu'on appelle, tu sais ces trucs-là qui dansent comme ça, on est en train de les guider. Hein? Marionnette. La personne sera comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas leur propre décision. On décide pour eux et ça transcende à travers leurs pensées. La personne se lève, il commence à parler, il commence à poser des actes dictés par la sorcellerie. Je vous dis la vérité. Dans le monde de la sorcellerie, on peut vous connecter à un animal, on peut vous connecter à un comportement, on peut vous connecter à quelqu'un qui était déjà mort depuis longtemps. On connecte toi à son habitude. Et tu commences à réagir exactement jusqu'à ce que vous serez affranchi. Vous serez réellement, il dit, hein, si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement. Donc il y a ceux qui sont libres, il y a d'autres qui sont réellement comment? Libres. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. On peut manger à la table. On peut manger à la table des démons. L'idolâtrie vous permet de manger à la table des démons et vous êtes un avec les démons. L'envoûtement, les esprits ancestraux, les esprits des familles, beaucoup sont abîmés comme ça. C'est pourquoi
Ils peuvent rêver des gens qui sont morts, ils peuvent voir des morts, ils voient toujours des morts. Ils voient. En fait, c'est ça. Il faut retenir que cette vérité brise la puissance du péché. C'est la puissance du péché qui relie des personnes avec les morts, avec les démons des esprits ancestraux, avec des maladies générationnelles. Avec des maladies générationnelles, avec des malédictions comment générationnelles. C'est à cela que Christ a payé les prix. Il nous a déjà rachetés. Maintenant, écoutez, Christ t'a racheté. C'est-à-dire, la personne t'a déjà donné les tickets. Mais si toi, tu ne sais pas revendiquer ça, tu peux continuer à souffrir, mais il a déjà fait pour toi. Nous devons comprendre des choses. Il y a ce qu'on appelle la vérité légale de ce que Dieu a dit. Et il y a ce qu'on appelle la vitalité de ce que Dieu a dit. Souvent, les gens disent, oh, mais Dieu avait dit qu'on serait tout, il n'y a point de condamnation pour tous ceux qui sont à Jésus. Mais pourquoi je suis condamné? Oh, ce que Dieu a dit là, c'est légal, non? C'est ce qui est prévu. Mais ça doit être vital, c'est-à-dire ça doit vivre en toi. Pour que ça vive en toi, tu l'expérimentes, tu dois faire quoi? La loi de l'esprit de vie en Jésus m'a fait quoi? M'a affranchi de la loi de la mort et du péché. C'est quoi la loi de la mort et du péché? Mais c'est la malédiction de la loi. Il faut la loi de l'esprit en Jésus. Cette loi-là, ça se trouve à qui? En qui? En qui? Il faut entrer en Jésus. Maintenant, tu entreras en Jésus comment? Dans ta maison, tu es en train de te bercer comme ça. Et là, tu seras en Jésus? Hein? Comme ça? Tu seras en Jésus? Non. Pour que tu entres en Jésus, tu dois comprendre les devoirs des saints. Il y a les devoirs des saints. Il y a des devoirs des saints. Il y a des obligations des saints. Ça vous permet d'entrer dans la profondeur et connaître la profondeur, la largeur, la hauteur de l'amour de Christ. Connaître ça. Pénétrer. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Bon, j'aimerais quand même lire ce passage. Donnez-moi 10 minutes pour tout terminer. Oh, merci Jésus. Regardez avec moi 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. « 1 Corinthiens chapitre 10. Touchons le verset 18. Et puis, nous allons toucher jusqu'au 20e verset. 1 Corinthiens 10, verset 18 à 20. Je dois lire dans la parole de vie. La Bible dit, « Voyez les Israélites, ceux qui mangent des animaux offerts en sacrifice sur l'autel, sont en communion avec Dieu ?» On pose des questions. Qu'est-ce que je veux dire? Que la viande offerte au faux Dieu vaut quelque chose, ou bien que les faux dieux valent quelque chose? 20 maintenant. Non. Mais je vais dire que ces sacrifices sont offerts aux esprits mauvais et non à Dieu. Et je ne veux pas que vous soyez en communion avec les esprits mauvais. Il dit que ces sacrifices sont donnés aux esprits mauvais et non pas à Dieu. Maintenant, lorsque nos ancêtres, d'accord, prenaient des poules, donnaient des sacrifices, d'accord, pour la mer, ainsi de suite, pour que vous soyez protégés, vous voyez, ils donnaient ça. La Bible dit ces sacrifices-là, est-ce qu'ils donnaient ça à Dieu? Ils donnaient ça aux esprits mauvais. Et la Bible dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des esprits mauvais. Le fait seulement de donner. Alors, parce qu'ils donnaient ça, ils étaient en communion avec des démons. Vous voyez, dans d'autres versions, je crois dans Louis II, on dit que je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. On nous parle des démons. Ça serait mieux que je lis Louis II. J'ai dit 1 Corinthiens 10 et 20. Écoutez, ouvrez la Bible tous, lisons ça. 1 Corinthiens 10 et 20. Hein? Est-ce qu'on peut lire ça? 1 Corinthiens 10 et 20. D'accord? Commencez le verset 19. 1 Corinthiens 10, 19 à 20. Est-ce que vous êtes là? 1, 2, 3, lisons. Que dis-je donc?
que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose, nullement. 20. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous voyez qu'on peut être en communion avec des démons par certains sacrifices. On dit les viandes qu'on sacrifiait aux idoles. Nous savons que nos ancêtres, c'était des idoles, c'était des idolâtres. Ils adoraient. N'est-ce pas? Hein? Y a-t-il une personne qui peut élever la main comme ça et dire que non, moi, mes ancêtres n'étaient pas des idoles? Ça n'existait pas parce que toute la terre ne connaissait pas Dieu. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient des pratiques de quoi? De l'idolâtrie. On vient de connaître Dieu par Jésus. Maintenant, la Bible dit ceux qui offraient là, ils offraient à qui? À des démons. Et conséquence, ils étaient en communion avec des démons. Parce qu'ils sont en communion avec les démons. Et tous leurs enfants appartiennent à qui? Aux démons. Et parce qu'ils appartiennent aux démons, à cause de quoi? À cause des autels qu'ils ont établis. Et maintenant, pour conserver cet héritage-là, le diable établit qui? Établit des gardiens des autels, des familles. C'est la raison pour laquelle il y a des sorciers. Ça ne manquera pas. Il y a surtout en Afrique. En fait, cette sorcellerie-là, c'est pour justement conserver cet héritage-là. Ici, on est en train de parler aux chrétiens, mais on leur dit, tu peux être chrétien, mais tu es en communion avec des démons. À cause de quoi? Mais à cause des sacrifices des idoles. Mais maintenant, il va donner la réponse. Il lui dit, vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Donc, on peut participer aussi à la table des démons. On mange à la table des démons. Tout cela, c'est par la loi des sacrifices. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur m'avait dit, il y a beaucoup de personnes qui voient des gens morts, ils sont en contact avec des démons, ils sont en contact avec des esprits ancestraux, ils sont en contact par la malédiction générationnelle. C'est à cela que Christ nous a rachetés. Et nous devons vivre cela. Donc, retiens qu'il y a 3 fréquences qui vont vous permettre d'expérimenter profondément les rachats en Christ. C'est-à-dire, c'est la loi de l'esprit de vie. Il y a 3 principes. Premièrement, pour expérimenter cela profondément, la première chose que tu dois faire, tu dois chercher d'abord les intérêts du royaume de Dieu. Lorsque tu poursuis les intérêts du royaume de Dieu, alors tu commences maintenant à vivre la réalité de la rédemption. Tu commences à vivre des privilèges, des exemptions. C'est-à-dire, tu seras exempté de certaines choses, ça ne va pas te toucher. Tu commences à palper Christ dans sa réalité. Amen. N'oublie pas, le jour où tu avais reçu Jésus, ton esprit était sauvé, mais ton âme n'était pas encore sauvée. Ton âme est en train d'être comment? Sauvée. Ton corps sera sauvé lors de la résurrection des morts, lors de l'enlèvement. Donc le salut est progressif. On est sauvé spirituellement. Mais sur nos âmes, nous devons travailler cela. C'est pourquoi la Bible dit travailler pour votre salut. C'est-à-dire tu dois être un chrétien engagé dans la parole de Dieu. Engagé dans le service du royaume. Là, tu es en train de travailler ton âme. Or, la Bible dit la vie est dans le sang. Et la vie du sang, c'est la vie de l'âme. Donc, l'âme, c'est le sang. L'âme, c'est le sang. Donc, ton esprit peut être sauvé, mais ta vie n'est pas sauvée. C'est la raison pour laquelle lorsque la personne est morte, on dit quoi? Elle a fait quoi? Elle a rendu quoi? Elle a rendu quoi? L'âme. D'autres disent, elle a rendu son souffle, non? N'est-ce pas? Donc, ta vie, c'est l'âme. Donc tu peux être un chrétien, mais dans ta vie, vraiment, tu es sorcier. Tu peux être chrétien, mais tu es sorcier. Voilà pourquoi Paul est en train de parler aux chrétiens dans Galates 5. Il dit les œuvres de la chair. Et quand il a cité les œuvres de la chair, il a cité quoi? Il a cité la sorcellerie. Il a cité des querelles. Il a cité des disputes. Il a cité des mangies. Donc, la Bible appelle ça les œuvres de la chair. Imaginez. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit,
Ne vous laissez pas conduire par la chair. Car voici les œuvres de la chair. Et puis il dit, laissez-vous conduire par l'esprit. Donc on peut être chrétien, mais on est conduit par la chair. Et on manifeste les œuvres, quoi? De la chair. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Donc, cherchez les intérêts du royaume. Matthieu 6, 33, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Toutes ces choses vous sera données. Amen. Lorsque vous cherchez les intérêts du royaume, vous poursuivez les intérêts du royaume, alors vous commencez à faire quoi? À pratiquer votre salut. Dis pratiquer le salut. Amen. Par rapport au chercher le royaume, lorsque vous lisez Exode 4, à partir de 22 à 23, Dieu dit à Moïse, Moïse va dire à Pharaon, laisse aller mon fils pour qu'il me serve dans le désert. Si tu l'empêches, je tuerai ton fils. Dieu a appelé Israël pour la première fois son fils. Pour quel but? Pour qu'il puisse servir dans le désert. Donc, être fils de Dieu n'est pas suffisant. Être fille de Dieu n'est pas suffisant. Amen. Être fils de Dieu a de la valeur que si vous êtes serviteur et servante. Si vous ne le servez pas, être fils de Dieu n'est pas suffisant. Vous avez la délivrance, mais vous n'allez pas vivre la manifestation de cette délivrance. Il y a ceux qui vivent la manifestation de leur délivrance. Le service de Dieu. Amen. Le service de Dieu vous engagera dans la bénédiction d'alliance. Amen. Exode 4, 22 à 23. Jean 3, 16, car Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais cette vie-là, nous devons nous engager dans le royaume de Dieu par rapport à ça. Deuxième principe, pour manifester les rachats, vivre vraiment la rédemption, ce que Jésus a fait pour toi. Nous le savons, lorsque tu as travaillé, et puis à un moment, tu peux demander le chômage, n'est-ce pas? D'accord? Tu as le droit de chômage. Hein? On te donne aussi le chômage. Est-ce que directement, tu vas commencer à toucher l'argent? Mais non, tu vas aller à Pôle emploi, n'est-ce pas? D'accord? Pour ouvrir les dossiers, n'est-ce pas? Activer les dossiers, tu dois remplir certains formulaires. Amen. Et après cela, directement, on commence à te donner l'argent. Mais si tu n'étais pas allé au Pôle emploi, tu as le droit de chômage, mais tu n'étais pas allé, est-ce que tu auras l'argent? Hein? Tu n'auras pas. Vous voyez, tu as les droits, mais tu ne vis pas ça. Comment vivre ça? Il y a certaines choses à faire. Pour vivre, c'est ton droit. Amen. Et dernière chose, pour vivre la rédemption, il faut pratiquer la communion, la Sainte Seine. C'est-à-dire manger à tout moment la Sainte Seine. Amen. Prenez à tout moment quoi? La communion. Amen. Ici, j'aimerais que nous lisons ça ensemble et puis je termine. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens 10, verset 16. « 1 Corinthiens 10, 16. Est-ce que vous êtes là? Lisons ça ensemble et puis nous terminons. Merci Saint-Esprit. 1 Corinthiens 10, 16. Merci. La Bible nous dit quelque chose ici. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1 Corinthiens 10, 16. Est-ce que vous êtes là? C'est le dernier passage. Nous avons fini. 1, 2, 3, go. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Quelqu'un a lu ça? Est-ce que la Bible dit que les pains que nous rompons n'est-elle pas le symbole de communion? La Bible a dit ça? Non. La Bible dit ces pains-là, c'est vraiment le corps du Christ. Le vin là, la coupe là, le vin là, c'est vrai.
Gloire à Dieu. On peut se tenir debout pour déclarer. J'ai rappelé 3 choses. D'accord? 3 choses pour vivre la rédemption, la liberté du Christ. Cherchez les intérêts du royaume de Dieu. Ne te contente pas à être fils ou fille de Dieu, mais soyez fils, soyez fille de Dieu servant dans le royaume de Dieu, qui produit des fruits. Amen. Parce que ou fille de Dieu n'est pas suffisant. Dieu dit, Pharaon, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu ne le laisses pas, moi je vais te tuer. Donc un fils qui sert a le droit légal de vivre la délivrance. Il sert, il a le droit. Ce n'est pas quelque chose, c'est pour lui un droit. Deuxièmement, à part de chercher les intérêts du royaume, deuxièmement, qu'est-ce que j'avais dit? Deuxièmement, j'avais dit quoi? Ça, je n'avais pas donné ça. Deuxièmement, j'ai dit pratiquer la communion, la Sainte Seine. Lorsque tu prends ce pain-là, sachez que c'est vraiment, tu es en communion avec le corps de Jésus, tu es en communion avec le sang. Et troisièmement, chercher les âmes. Cela veut dire chercher la joie du salut. Psaume 52, 14. Lorsque tu cherches les âmes, tu gagnes les âmes pour Dieu, tu es en train de donner la joie au ciel. Alors, toi qui donnes la joie au ciel, tu ne manqueras pas la force. La Bible dit la joie du Seigneur, ça serait notre force. Alors, la joie du Seigneur, ça ne se trouve pas autre chose. Ce n'est pas dans le miracle qu'on organise des fêtes là-bas. Des miracles, c'est bien pour glorifier Dieu ici sur la terre. Amen. Pas au ciel. Amen. Dieu n'est pas impressionné dans des miracles. C'est pour notre vie. C'est pour que nous soyons bien. C'est pour que nous voyions la manifestation de Dieu. Amen. Mais le ciel est impressionné pour une seule chose. Quand les âmes sont sauvées, on organise la fête. Premièrement. Deuxièmement, quand quelqu'un qui avait reçu Jésus, et cette personne-là a quitté le chemin, maintenant tu le ramènes dans le chemin de Dieu, au ciel, on organise la fête. Il y a deux. La personne qui est sauvée, soit la personne qui a renouvelé son engagement. Il ne priait pas, comme ça là. Vous savez, il y a des choses, c'est difficile à croire, mais c'est vrai. J'avais rencontré un pasteur là-bas à Albi. Ce pasteur-là me dit, nous, on avait travaillé ici en France. Hein. On a gagné des âmes, mais j'ai été blessé, j'ai abandonné. Mais la personne qui dit ça, c'est un pasteur. Hein. Et il ne va plus à l'église. Il fait déjà 10 ans. Il reste à la maison. Il ne va plus à l'église. Après un temps, il devient un vrai païen. Écoutez, aucune personne ne peut oser s'éloigner de la communion fraternelle, l'église, et garder le fait de Dieu. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Que personne ne vous trompe. Celui qui se retire de la communion, peu importe son onction, ça restera que l'histoire. D'ailleurs, il sera plus païen. Plus païen. La sagesse de Dieu pour maintenir le feu allumé, c'est la communion. Personne ne peut remplacer l'église. Aucune connexion internet ne peut remplacer ça. Aucune chose, que personne ne vous trompe. L'église est un mystère. Jésus dit, je bâtirai mon église. Il viendra enlever son église. L'église que Jésus-Christ va enlever, ce n'est pas des bâtiments, c'est la communion fraternelle. Donc il y a des gens qui avaient reçu Jésus, qui servaient, mais ici, pengwa. Quand tu le ramènes, le ciel aussi fête. Est-ce que tu peux faire quelques déclarations à Dieu? Prier, alléluia. Fais quelques déclarations à Dieu. Merci. Fais quelques déclarations à Dieu. Fais quelques déclarations à Dieu par rapport à la parole que tu as écoutée. Si c'était moi, j'allais dire, Seigneur, je m'engage à te servir, à chercher tes intérêts. Si c'était moi, je vais dire, Seigneur, je vais m'appliquer à prendre des saintes scènes. Si c'était moi, j'allais dire, Seigneur, je m'engage
à te donner la joie, à travailler pour la joie du salut. Au nom de Jésus. Amen.